Monsieur Potter, Harry, doit répondre des faits qui lui sont propres. Prendre la vie en donnant la mort à un être humain est affreux. Il a tout d'un réel procès. Une vraie salle d'audience, de véritables magistrats, mais cette séquence est bien fictive. L'accusation et la défense sont constituées d'étudiants de la faculté de droit de l'Université catholique d'Annecy. On trouve ça très important pour nos étudiants en fait, d'être confrontés au monde réel auquel ils se préparent pour la suite et donc d'être en situation finalement et de venir dans un palais de justice, de rencontrer des magistrats, des avocats, échanger avec eux et puis aussi de préparer une plaidoirie. Et donc c'est pas simplement sur le fond qu'il faut être prêt, mais comme un vrai professionnel du droit, il faut aussi préparer son argumentation, comment on va la construire. Et donc c'est tout ça qu'on a envie de donner aux étudiants. C'est aussi pour eux l'occasion en fait, de réfléchir à leur orientation professionnelle et de les stimuler dans leurs études de droit. Pour stimuler ces jeunes étudiants, la faculté a choisi un thème qui a émerveillé plusieurs générations. Harry Potter et ses acolytes, Ron Weasley et Hermione Granger, se retrouvent donc ici face à la justice pour le meurtre du mage noir Lord Voldemort. Dans cet exercice grandeur nature, les étudiants constituant l'accusation ont dû plaider pour la responsabilité pénale des 3 sorciers. La défense a pour sa part plaidé l'acquittement. Après avoir entendu l'accusation, public ainsi que l'instruction clairement à charge contre mon client. J'ai pu regarder quelques sourires de compassion chez certains membres du jury, même la présidente. Donc je pense qu'on a pu jouer quelques cartes qui vont jouer en notre faveur à la défense et donc pour nos clients. J'ai donné mon maximum, je me suis beaucoup entraînée, j'ai donné les meilleurs arguments que je pouvais. Après voilà, comme je dis, c'était pas très facile de défendre Voldemort, mais en tout cas de ce que j'ai fait, je suis contente et je pense que je pouvais pas faire mieux. Monsieur Voldemort était un homme vivant qui a connu une fin tragique et injustifiée. Après s'être retirés pour délibérer, les magistrats livrent leur verdict. Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, la Cour vous a reconnu coupable pour violence volontaire avec arme ayant entraîné une mutilation permanente par la destruction des Horcruxes. Harry Potter et ses complices sont donc acquittés. Ils écopent tout de même d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et d'interdiction d'exercer la magie pour la recherche et la destruction des Horcruxes, ces objets magiques comportant une partie de l'âme de Voldemort. Un verdict qui laissera sûrement un souvenir impérissable dans les mémoires de ces étudiants et des magistrats du tribunal d'Annecy qui ont pris part à ce procès fictif.